Hey, salut Alex! Bonjour Yann. Bienvenue à tout le monde à Indicatif Présent, encore une fois. 14 mai, le temps file vraiment vite. Eh oui, puis il commence à faire un peu plus chaud, hein, les fleurs. À Non, mais 18 c'est degrés. un bon Finalement, temps. on le mérite. Là. Écoute, la longue fin de semaine approche. Il nous reste 7 semaines. Euh, le beau temps s'en vient. Et c'est une bonne nouvelle. Eh oui, puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à Indicatif Présent, Alex? Là, je pense qu'on a un invité que tu connais bien. Et je t'invite à le présenter. C'est Dominique Tremblay. Très bien, oui, Dominique Tremblay, qui est notre présentateur extraordinaire canadien en codage, en robotique, en sciences, en plein d'ateliers. Et voilà son site web. Puis aujourd'hui, il va venir nous parler d'un événement qui va avoir lieu mercredi, jeudi et vendredi de la semaine prochaine. On a bien hâte de voir ce que Dominique a à nous présenter. Alors, Dominique, ça fait déjà un an que la dernière fois que tu nous avais visité à Indicatif Présent, puis je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu nous avais parlé de la même chose, mais là, c'est complètement différent, là, avec une année de changement, hein? Tout à fait. Ben, l'an passé, on voulait organiser une exposition. On a appris à la mi-mars que tout était annulé, il fallait passer en virtuel. Donc, on a eu moins de 60 jours pour créer une interface virtuelle pour que les jeunes puissent présenter leurs projets. Mais l'an passé, on n'a même pas réussi à avoir d'exposition régionale parce que la plupart des expositions régionales ont lieu au mois de mars. Donc, on n'avait pas réussi à avoir cette sélection-là d'élèves qui partent du régional et qui sont sélectionnés comme étant les meilleurs de leur région partout au Canada et qui viennent au national. Cette année, on est super chanceux. On a eu du temps, on a eu un an pour se préparer. Donc, on a eu des expositions régionales, des jeunes dans 105 régions, dans les 10 provinces, 3 territoires au pays, qui ont fait des projets et les meilleurs projets ont été sélectionnés pour venir à l'exposition pan-canadienne virtuelle. Et cette année, en théorie, c'était censé être à Ottawa, à l'Université Carleton. Donc, on a voulu donner une saveur Ottawa. Donc, l'exposition pan-canadienne, on fait comme si elle se déroulait à Ottawa. Il va y avoir des visites virtuelles, des installations de recherche scientifique à Ottawa. Puis évidemment, on va avoir nos 400 meilleurs jeunes scientifiques du pays, donc plusieurs sont francophones aussi, donc qui vont nous présenter leur projet. Tu nous as partagé auparavant, en fait, le premier regard sur ce bel espace, l'atrium là, virtuel que tu m'as montré, Dominique, qui n'est pas tout à fait ouvert encore en ligne, si je comprends bien, mais que tu pourrais peut-être nous donner un petit aperçu de comment ça a l'air, ça. Tout à fait, ça devrait être apparu à l'écran en ce moment. Ça, c'est le guide pour les enseignants et les parents. Et si on descend, ça va. Si vous vous inscrivez, là, vous allez recevoir toute cette information-là gratuitement. Et si vous venez ici, juste un peu en bas, ça, c'est notre atrium virtuel. Vous voyez que ça se passe à Ottawa. On ne vous ment pas. Ça a lieu dans la région d'Ottawa. Et en venant sur la scène principale, les élèves vont pouvoir écouter la télévision de l'exposition pan-canadienne, les cérémonies, s'ils veulent regarder la cérémonie de remise des prix aussi. L'Expo-STEAM, c'est là que vont se retrouver nos exposants, 60 stands interactifs de différents organismes à but non lucratif, d'entreprises, d'universités, de musées. Et la zone des projets, c'est là que les élèves vont pouvoir visiter des projets. Dominique, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi Expo Science, peux-tu nous donner une idée en quelques mots, quelques phrases, c'est quoi cet événement? Oui, c'est un événement dans lequel les élèves sont invités à réaliser des projets STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, pour résoudre des vrais problèmes. Donc, les jeunes, on parle de jeunes de 7e à 12e année qui ont une idée, ils pensent à quelque chose dans leur communauté, leur famille, dans leur entourage, leur école, la société, et ils veulent résoudre un problème, et ils font un projet STEAM authentique pour tenter de résoudre un problème, et ils le présentent au grand public. C'est une des raisons que je vous rencontre aujourd'hui, c'est qu'on aimerait bien que les enseignantes et les enseignants de Viamonde amènent leurs élèves, parce que cette année, c'est une excursion virtuelle. Imaginez les autres années, il
si on veut amener nos élèves, il faut les amener soit à Ottawa, Fredericton ou Edmonton, qui sont nos 3 sites où on a l'Expo Science pan-canadienne en rotation. Bien, dans votre cas, aucun des 3 sites n'est facilement accessible. Donc, cette année, vous avez la chance de faire une visite virtuelle. C'est mercredi, jeudi et vendredi. On parle si je ne me trompe pas, du 19, 20 et 21 mai. C'est bien ça? Donc, ces 3 jours, les enseignants on offre une foule d'activités. Donc, c'est un petit peu comme un menu manger à volonté. Si l'enseignant dit, moi, j'ai juste une demi-heure dans mes 3 jours à accorder à ça, il peut le faire. Si l'enseignant dit, moi, je veux de la planification toute faite pour moi, pendant 3 jours, je veux être sur le pilote automatique et mes élèves découvrent l'Expo Science, il y a assez d'activités pour remplir les 3 jours. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit des activités où ce que les élèves vont aller interagir avec les stands virtuels. Hein. Donc, ils vont aller interagir avec les finalistes. Puis on a plein aussi de stands interactifs qui viennent d'universités, de musées. Puis on a dit, on ne veut pas des affaires promotionnelles. Là. On veut vraiment des activités interactives en ligne que nos élèves vont pouvoir vivre. Puis on espère d'avoir 35 000 jeunes des écoles élémentaires et secondaires de partout au Canada qui vont venir servir de foule, servir d'auditoire pour nos 400 finalistes. Et puis, on a aussi des activités spéciales pour eux, des chasses au trésor, des salles d'évasion virtuelles. Comme ça, ils sentent... On a aussi la télévision de l'Expo Science pan-canadienne. Donc ça, c'est 3 heures par jour de diffusion en anglais et en français de toutes sortes de vidéos, de reportages, d'activités, de visites virtuelles. Donc, je pense qu'on a beaucoup de contenu. Puis, si les profs veulent s'inscrire, bien... en s'inscrivant, ils vont recevoir toute l'information pour être capables de faire cette visite virtuelle-là. Dominique, je pense que ça va être une des questions que les gens vont nous poser. Comment s'inscrit-on à ce bel événement? Oui, mais je suis certain que dans la description de l'épisode, on va pouvoir mettre le lien parce que c'est quand même long à expliciter le lien. Mais c'est un petit lien, vous allez aller cliquer dessus. Et tout ce qu'on vous demande, c'est votre nom, le nom de votre école et combien d'élèves vous pensez amener. C'est très approximatif. Et là, le document que vous venez de voir en ligne, là, dès que vous vous êtes inscrit, vous allez en recevoir une copie par courriel. Et ça, vous avez vraiment toute l'information. Vous avez les horaires, vous avez les activités, les fiches de réflexion qu'on a préparées, les fiches d'objectivation. Juste pour vous montrer aussi, on a préparé ici un guide qui s'appelle notre lien avec le curriculum. Donc, vous devriez le voir apparaître à l'écran en ce moment. Ça, c'est notre guide des liens avec le programme d'études. Et vous allez voir qu'on a évidemment les liens avec la démarche expérimentale et le processus de résolution de problèmes du curriculum de l'Ontario. Si vous venez d'autres provinces aussi, on s'est assuré d'inclure les différentes provinces. Fait que ça, c'est une des ressources qu'on fournit aux enseignants aussi lorsqu'ils s'inscrivent. Et nouvellement aussi, là, on ne l'avait pas... et en fait, ce que je vous présente, c'est encore une pré-version qui va être peaufinée tout au long de la journée. On est en train d'y travailler juste avant que je vous rencontre. C'est notre horaire télévision. Donc, vous avez ici l'heure et vous avez tous les reportages. Il y en a en anglais, il y en a en français, de tout ce qui va apparaître à la télévision de l'Expo Science pan-canadienne. Donc, on vous attend mercredi, jeudi, vendredi prochain à l'Expo Science avec Dominique Tremblay. C'est ça? Oui. Puis je sais qu'on est vendredi en ce moment, fait que c'est le temps, là, ce soir ou en fin de semaine, d'aller vous inscrire pour avoir le temps de vous approprier les documents juste avant mercredi matin où les activités vont commencer à temps plein. Super, merci beaucoup, Dominique. Merci, Dominique. Bonne journée. Au revoir. On se revoit l'an prochain. Oui. OK. Alors, Alex, il y a une nouveauté. Tu sais, on disait dans Team 71 qu'il faut faire des mises à jour. Sais-tu pourquoi il faut faire les mises à jour? Je pense que je sais, mais je te laisse nous montrer qu'est-ce qui se passe si on fait des mises à jour. Alors, il y a toujours des choses qui changent dans Teams. Alors, aujourd'hui, j'ai remarqué quand j'ai fait ma mise à jour, de temps en temps, là, j'essaie toujours de faire la mise à jour. J'ai remarqué quelque chose de différent au sujet du partage. Alors, quand je fais un partage dans Teams, maintenant, l'écran est décidément différent. Alors, je vais te le montrer.
Alors, regarde maintenant. Alors, premièrement, au lieu de voir le partage, les options de partage en bas de l'écran, puis d'avoir plusieurs choix très complexes, maintenant, on voit tout dans le même coin, dans un drop-down, comme c'est l'habitude de le voir. Quand on utilise Windows, on voit toujours un drop-down. Alors, c'est encore un écran défilant qui va vers le bas. Puis là, on peut choisir écran, puis on peut choisir fenêtre après. Puis on a nos autres options comme le tableau blanc. Alors, c'est surtout cosmétique, mais je dirais que le fait qu'on voit tout de suite écran en haut, ça fait en sorte que les gens vont être plus portés à faire un partage d'écran. Oui. Oui, ben merci pour cette belle astuce. Je ne l'ai pas remarqué. En effet, je dois faire la mise à jour parce que mon écran n'est pas, mon image n'est pas la même. Moi, par contre, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est la langue. Le changement de la langue. Vous savez que par défaut, l'ordinateur va capter une langue de votre système d'exploitation, Windows. Moi, présentement, j'utilise mon ordi, puis vous voyez, mon Windows est en anglais, mais Teams est en français. Puis, si vous avez une version desktop ou une version sur votre tablette ou votre ordinateur maison en anglais et que vous voulez que ce soit en français, vous cliquez sur votre image dans les paramètres généraux, langue, puis ici, vous choisissez votre langue. Donc, si ça vous tente, vous pouvez le faire en allemand ou en espagnol, mais moi, je vous conseille de le faire en français parce que ce qui m'arrivait souvent, que la langue d'application puis la langue du clavier, c'était par défaut anglais, puis souvent, lorsque je tapais mes messages, j'avais des messages en anglais. Donc, en cliquant encore une fois sur votre image ou vos initiales, vous cliquez Paramètres, Général, Français, fini les erreurs, les fautes de frappe ou le système qui vous change langage à language. Excellent. Merci beaucoup, Alex. Je vois, Yann, que c'est le temps. On a dépassé même un petit peu notre temps alloué. Je pense que c'est ton tour de nous dire. Alors, revenez la semaine prochaine à midi pile pour, encore une fois, les astuces d'indicatif présent. On a tout pour vous pour mieux travailler avec la technologie en salle de classe. Merci, Yann. Au revoir. Au revoir.